Bonjour et bienvenue parmi nous. Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous avez des problèmes ou des difficultés à aller à la selle régulièrement et aisément. Et cette situation bien contraignante gâche certainement votre quotidien, en rendant vos journées désagréables et inconfortables. Si vous souhaitez trouver des solutions naturelles à ce problème sans devoir passer par des médicaments, alors cette vidéo est faite pour vous. Nous allons tout de suite vous présenter notre liste de 6 remèdes naturels contre la constipation et comment vous pouvez dès aujourd'hui les intégrer à votre alimentation. Et restez jusqu'à la fin, car nous sommes certains que vous terminerez cette vidéo avec au moins 2 de ces remèdes à portée de main dans votre cuisine pour dire adieu à la constipation. C'est parti! Numéro 1. L'eau minérale à forte teneur en magnésium. Tout d'abord, et on ne le dira jamais assez, l'eau est le premier remède à tous nos maux. L'importance de l'hydratation pour la santé digestive ne peut être sous-estimée, surtout lorsqu'il s'agit de prévenir ou de traiter la constipation. L'eau aide à hydrater le côlon et les selles, ce qui facilite leur passage. Lorsque cette eau est enrichie en magnésium, elle peut offrir des avantages supplémentaires. Le magnésium est un minéral essentiel qui joue un rôle dans plus de 300 réactions enzymatiques dans le corps, y compris la contraction musculaire et la relaxation. En aidant à détendre les muscles de l'intestin, le magnésium peut améliorer le transit intestinal et soulager la constipation. De plus, le magnésium attire l'eau dans l'intestin, ce qui peut aider à ramollir les selles. Il est intéressant de noter que certaines eaux minérales naturelles ont une teneur élevée en magnésium, et leur consommation régulière peut contribuer à l'apport quotidien recommandé en ce minéral, tout en favorisant une bonne hydratation. Numéro 2. Le psyllium. Le psyllium, issu des graines de la plante Plantago ovata, est une source exceptionnelle de fibres solubles. Et quand il s'agit de constipation, les fibres sont souvent des alliés de taille. Lorsque le psyllium entre en contact avec l'eau, il se transforme en un gel épais qui transite dans l'intestin, capturant les déchets et aidant à leur élimination. Cette action peut non seulement soulager la constipation, mais aussi améliorer la consistance générale des selles, ce qui est bénéfique pour ceux qui souffrent de selles irrégulières ou de diarrhée. Le psyllium est également prébiotique, ce qui signifie qu'il nourrit les bonnes bactéries dans l'intestin, contribuant ainsi à une flore intestinale saine. En outre, il a été démontré que le psyllium peut aider à réguler la glycémie et le cholestérol, ce qui en fait un complément alimentaire bénéfique pour la santé globale. Il est important de commencer avec une petite dose de psyllium pour permettre à votre système digestif de s'adapter. Pour les adultes, il est conseillé de commencer avec 5 grammes, soit environ 1 cuillère à café, mélangée avec au moins 240 ml d'eau, une fois par jour. Il est crucial de boire un autre verre d'eau après la prise pour faciliter le transit des fibres. La posologie peut être augmentée progressivement, si nécessaire, jusqu'à une dose maximale de 15 à 20 grammes par jour, divisée en 2 ou 3 doses, pour éviter les effets indésirables tels que les ballonnements ou les gaz, et assurez-vous de maintenir une hydratation adéquate en buvant beaucoup de liquide tout au long de la journée. Numéro 3. Les prunes et jus de pruneau. On ne les présente plus. Les prunes et le jus de pruneau sont réputés pour leur efficacité contre la constipation, un bienfait qui s'explique par leur riche composition. Ils sont une excellente source de fibres, avec environ 2 grammes de fibres par portion de 100 grammes, ce qui favorise le volume et la consistance des selles pour un transit intestinal plus aisé. Le sorbitol, un alcool de sucre présent naturellement dans les prunes et les pruneaux, agit comme un laxatif osmotique, attirant l'eau dans le côlon, ce qui aide à ramollir les selles et stimuler le mouvement intestinal. En plus du sorbitol, les prunes et les pruneaux contiennent des composés phénoliques et de multiples vitamines et minéraux qui contribuent à la santé digestive. Ils sont également riches en antioxydants, qui aident à protéger les cellules contre les dommages causés par les radicaux libres. Pour ceux qui cherchent à intégrer les prunes ou le jus de pruneau dans leur régime alimentaire pour la constipation, la posologie recommandée varie en fonction de l'individu. Commencer par une petite quantité, comme une portion de 4 à 5 prunes, ou un verre de 120 ml de jus de pruneau naturel, peut être efficace. Il est conseillé de consommer les prunes ou le jus de pruneau le matin, éventuellement accompagné d'un grand verre d'eau pour maximiser l'effet hydratant et laxatif. Si nécessaire, la quantité peut être augmentée progressivement, mais il est important de ne pas en consommer en excès pour éviter les effets secondaires tels que les gaz ou les crampes intestinales. Pour les personnes diabétiques ou celles qui surveillent leur consommation de sucre,
il est recommandé de consulter un professionnel de la santé avant d'ajouter des prunes ou du jus de pruneau à leur régime alimentaire. Numéro 4. Le yaourt nature. Le yaourt nature est un aliment fermenté qui sert de véhicule à des milliards de micro-organismes vivants, communément appelés probiotiques. Ces cultures actives, principalement, peuvent exercer un effet positif sur la santé gastro-intestinale. En colonisant l'intestin, elles aident à rétablir et à maintenir un équilibre sain de la flore intestinale, ce qui est essentiel pour une digestion efficace et la prévention de la constipation. Les probiotiques présents dans le yaourt nature peuvent également contribuer à renforcer le système immunitaire, à améliorer la digestion du lactose chez les personnes intolérantes et à réduire l'inflammation qui peut être associée à certaines maladies gastro-intestinales. De plus, le yaourt est une bonne source de protéines, de calcium, de vitamine B. Pour bénéficier des effets des probiotiques, la posologie quotidienne conseillée est d'1 à 2 portions de yaourt nature, chaque portion étant généralement de 150 à 200 grammes. Il est préférable de consommer le yaourt nature comme partie d'un repas ou comme encas entre les repas. Pour ceux qui cherchent à améliorer leur transit intestinal, il peut être particulièrement bénéfique de consommer du yaourt nature sans sucre, ajouté au petit déjeuner pour commencer la journée avec une source de probiotiques. De plus, pour ceux qui sont sensibles aux produits laitiers, il existe des yaourts à base de laits végétaux enrichis en probiotiques qui peuvent être une alternative appropriée. Numéro 5. Le thé aux graines de lin. Le thé préparé à partir de graines de lin est une méthode traditionnelle pour soulager la constipation, tirant parti des propriétés naturelles des graines. Les graines de lin sont une source riche en fibres solubles et insolubles, ce qui contribue à la formation d'une masse fécale plus importante et plus douce, facilitant ainsi le passage à travers le côlon. Les acides gras oméga 3 contenus dans les graines de lin ont des propriétés anti-inflammatoires qui peuvent aider à apaiser l'intestin et à réduire l'inconfort lors de la digestion. En plus de leurs effets sur la santé digestive, les graines de lin sont également bénéfiques pour la santé cardiovasculaire, en aidant à réduire le cholestérol total et le LDL dans le sang. Pour préparer un thé aux graines de lin, il est recommandé d'utiliser environ 1 cuillère à soupe de graines de lin moulues pour une tasse d'eau chaude. Laissez infuser pendant 10 à 15 minutes. Il est important de moudre les graines de lin pour libérer les acides gras, oméga 3 et les fibres, car les graines entières peuvent passer à travers le système digestif sans libérer leurs nutriments. Boire une tasse de ce thé 1 à 2 fois par jour, de préférence le matin ou le soir, peut aider à soulager la constipation. Mais il est essentiel de boire suffisamment d'eau tout au long de la journée lorsque vous consommez des fibres supplémentaires, car elles ont besoin d'eau pour gonfler et agir efficacement. Comme toujours, il est sage de commencer avec une petite quantité pour voir comment votre corps réagit, avant d'augmenter progressivement la dose, et de consulter un professionnel de la santé si vous avez des préoccupations, surtout si vous prenez des médicaments ou si vous avez des conditions de santé spécifiques. Numéro 6. Le thé à la rhubarbe. La rhubarbe est une plante qui a longtemps été appréciée pour ses qualités culinaires et médicinales, notamment pour sa capacité à aider à la gestion de la constipation. Elle contient des composés anthraquinoniques, tels que l'hémodine et la rhéine, qui ont des propriétés laxatives. Ces composés stimulent les contractions du côlon, augmentant ainsi le mouvement péristaltique qui aide à évacuer les selles. En plus de ses effets laxatifs, la rhubarbe est une bonne source de fibres, contribuant ainsi à une meilleure consistance des selles et à un transit intestinal régulier. Elle est également riche en vitamine C, vitamine K et contient des minéraux tels que le calcium, le potassium et le manganèse. Pour préparer un thé à la rhubarbe, il est conseillé d'utiliser la racine de rhubarbe séchée. Une posologie courante est d'utiliser environ 1 à 2 cuillères à café de racine de rhubarbe séchée pour une tasse d'eau bouillante. Laissez infuser pendant 5 à 10 minutes, puis filtrer avant de boire. Il est recommandé de commencer par une tasse par jour, de préférence le soir, pour évaluer la réponse de votre système digestif. Si nécessaire, et si bien toléré, la quantité peut être ajustée. Il est crucial de ne pas dépasser la dose recommandée de thé à la rhubarbe, car les composés anthraquinoniques peuvent causer des crampes et une perte de fluide si prise en excès. Les personnes souffrant de certaines conditions, comme les calculs rénaux ou les troubles liés au potassium, devraient éviter la rhubarbe en raison de sa teneur élevée en oxalates qui peuvent interférer avec l'absorption des minéraux et aggraver ces conditions. En conclusion,
Pour lutter contre la constipation de manière naturelle, une combinaison d'hydratation adéquate, d'aliments riches en fibres comme le psyllium et les prunes, ainsi que la consommation de thé spécifique et de yaourt nature peut être extrêmement bénéfique. Chacune de ces méthodes apporte ses propres avantages et, lorsqu'elles sont utilisées de manière équilibrée et avec la posologie appropriée, elles peuvent contribuer à maintenir un système digestif sain et à promouvoir le bien-être général. Voilà, nous sommes maintenant à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo, à la partager et à écrire en commentaire vos astuces et expériences. Nous avons hâte de vous lire.